Après avoir rappelé que la France connaît de graves difficultés sur le plan économique, l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Nolle écrit ceci. Plusieurs milliards d'euros de réduction des dépenses publiques sont envisagés, avec des conséquences encore floues, mais potentiellement lourdes pour les Outre-mer. Cette concomitance nourrit un sentiment croissant de contradiction, voire de défiance. Comment envisager une transformation profonde des institutions locales tout en réduisant les moyens financiers qui en constituent le socle? Dans ce cadre, la perception d'un jeu trouble de l'État prend de l'ampleur. Officiellement, il s'agit d'engager une réflexion sur une meilleure adaptation des institutions aux réalités locales dans une logique de responsabilisation accrue. Mais dans les faits, la réduction concomitante des ressources financières alimente une autre lecture, celle d'un désengagement progressif qui transférerait aux collectivités des responsabilités croissantes sans leur donner les moyens de les assumer pleinement. Cette hypothèse, qu'elle soit fondée ou non, s'installe durablement dans le débat public et fragilise la confiance indispensable à toute évolution institutionnelle. Ce décalage entre discours et réalité pose une question de fond. Peut-on sérieusement envisager une autonomie accrue dans un contexte de contraction budgétaire et de crise économique globale? Car l'autonomie, au-delà de sa dimension politique, repose sur une capacité économique et financière réelle. Or, les signaux actuels vont plutôt dans le sens inverse, avec une montée des incertitudes, une réduction des marges de manœuvre et une dépendance accrue aux facteurs extérieurs. Ce qui est en jeu, au fond, dépasse la seule question statutaire. Il s'agit de déterminer dans quelles conditions la Guadeloupe peut affronter une période de turbulence économique majeure. Le maintien dans le cadre actuel offre une forme de sécurité, notamment à travers les mécanismes de solidarité nationale, tandis qu'une évolution vers un statut plus autonome impliquerait une capacité accrue à absorber les chocs dans un contexte où les ressources pourraient se raréfier. Dans ces conditions, la prudence apparaît non comme un frein, mais comme une nécessité. Elle suppose de replacer le débat sur l'évolution statutaire dans son contexte réel, celui d'une économie fragilisée, d'un État sous contrainte et d'un environnement international incertain. Fin de citation. Et c'est donc signé Jean-Marie Nolle. En résumé, ce que dit M. Nolle est clair. Selon lui, le moment est mal choisi pour se lancer dans l'autonomie, un système inédit dans lequel on devrait sans doute se passer de l'aide financière de l'État, en tout cas à son niveau actuel. Rappelons que c'est en principe une des priorités, sinon la priorité des partisans de l'autonomie. Ne pas voir réduire par l'État les capacités financières dont les régions ultra-périphériques bénéficient actuellement. C'est au nom de ce principe que Serge Letchimy, le porte-drapeau de l'autonomie actuellement, avait appelé à voter non à l'évolution statutaire proposée à l'occasion du référendum du 10 janvier 2010.